Alors maintenant, on va dessiner un ressort, un ressort comme voici. D'accord. Donc pour ceci, donc on va commencer par fichier nouveau, pièce. On va partir sur front, donc plan de face, esquisse. On va faire un cercle de centré diamètre 5, donc rotation intelligente diamètre 5, voilà. Et là, je vais le transformer en courbe. Donc je vais faire insertion courbe hélice. Ici, donc je vais mettre donc pas révolution. Je vais mettre un pas de 0,835. Je vais inverser la direction, je vais mettre 4 révolutions. Ici, je vois qu'il part de là, 135 degrés. Je veux qu'il parte ici, à la verticale, donc c'est 90 degrés. Donc je mets 90 degrés. Et je vais mettre aussi un ressort conique, donc je vais mettre hélice conique. Et je vais mettre ici un angle de 28 degrés. Je valide et ça me fait donc un ressort en spirale, comme ça. Voilà. Dont le diamètre augmente régulièrement. Maintenant, je veux faire donc la spire. Donc pour faire l'épaisseur du fil, je vais aller ici dans Right, parce que ici j'ai le plan de face, donc le plan de droite est comme ça. Donc je vais mettre normal A, ce qui veut dire donc face à nous. Je vais dessiner un cercle, donc voilà un cercle, que je vais coter, donc diamètre 0,3, donc 0,3. Et maintenant ce que je veux, c'est que ce diamètre ici de fil, donc le centre, soit coïncident ici. Pour cela, je vais devoir faire donc ajouter des relations entre le centre de ce petit cercle de 0,3 et je veux le sommet ici de cette courbe. Mais là, j'arrive pas à le choper, j'ai que la courbe complète. Donc, je dois faire appel aux filtres. Ici, dans cette version-là de SolidWorks, je n'ai pas les filtres qui apparaissent. Donc, je vais devoir aller chercher ici, dans les propriétés étendues. Donc, personnaliser, je vais prendre ici les filtres de sélection qui apparaissent en bas. Je vais prendre le sommet d'une courbe. Et donc là, j'aurai donc une coïncidence entre, donc là je vais enlever dimension 1, donc entre, donc si j'enlève tout, donc j'ai entre le sommet ici, maintenant je désactive les sommets, et le centre du cercle. Il me propose sur la même horizontale, sur la même verticale ou coïncident, je clique coïncident, je valide, et ici je fais reconstruire, donc feu vert, feu rouge, comme ça je ferme l'esquisse, et maintenant je vais pouvoir faire le balayage, donc fonction. Bossage, base, balayé. Ici, il me demande, là en bleu, donc c'est qu'il attend une sélection. Il attend le profil. Le profil, c'est le cercle. Maintenant, il attend une trajectoire. Donc, profil et trajectoire. La trajectoire, c'est ici. Je clique et voilà mon ressort. Donc là, je vais donc maintenant faire des demi-spires droites. Parce que là, en fait, je vais y mettre une bille. Et là, je vais y mettre un anneau élastique. Donc, ici, donc, je vais vouloir faire une demi-spire. Donc pour cela, je vais prendre le plan de droite. Je vais commencer par dessiner un axe horizontal, donc un trait de construction, une ligne de construction. Ici, je valide. Je vais maintenant sélectionner, donc je vais faire échappe même ici. Je vais sélectionner mon cercle là. Je vais le convertir en entité. Ça va m'éviter de redessiner toute une esquisse. En gros, je vais dire que le cercle ici est une esquisse. Et maintenant, je vais faire fonction, donc base bossage avec révolution. Et ici, je vais prendre 180 degrés. Je valide. Et je regarde. Donc, je valide. Et voilà ce que ça m'a donné. Ça m'a donné une demi-spire ici droite. Donc, si je me remets de côté, je vois ici qu'elle ne se dégale pas vers l'avant, mais elle reste bien sur ce plan-là. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc, plan de droite. Normal A pour qu'il tourne de 90 degrés. Première étape, une ligne de construction. Je prends le centre, je fais un trait horizontal, échappe. Je clique ici sur le cercle, je le convertis en entité, donc étape 2 et étape 3, fonction. Base bossage avec révolution, 180 degrés. Je valide. Et là, je vois que ça part du mauvais côté. Je le mets en isométrique pour qu'on voie bien. Donc c'est parti par là, alors que je voulais que ça parte de l'autre côté. Il suffit ici d'inverser la direction. Et voilà. Donc là, on a notre ressort. On va maintenant cliquer pour changer la couleur. Donc je clique sur pièce 5. Je mets ici la couleur. Et voilà mon ressort. Donc je peux sauvegarder et l'appeler ressort. Donc ce que je vais faire là, ressort. Et voilà, nous avons notre ressort.